Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre culte d'adoration et des louanges de ce mardi. Nous bénissons les Seigneurs d'avoir permis que nous puissions encore vous retrouver dans vos domiciles pour pouvoir encore ensemble prier. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui vous connectez déjà, commencez à partager votre émission. Nous sommes en direct sur EPV Télévision et notre émission est réalisée par le pasteur Constant Efwanga et moi, votre servante Nadine Efwanga, pour vous présenter cette émission. Je ne suis pas toute seule avec Kokobar. Shalom Kokobar. Shalom servant de Dieu. Ça va? Grâce sur grâce. Ok, on va revenir à vous parce que quelque chose se prépare et nous allons adorer avec notre frère Paul Moulaja. Alléluia. Motima naza ayo nani pesi mon imba lokumu pe na kemo ezonganga ayo nakumisi seyo nakumbame liyo kolona ye kolo baete. Oui, je t'aime, Seigneur. Motema nangeza yayo nami pesi mo limba lokumu pe na kembo ezongana ayo nakumisi seyo nagumba me liyo kolona ye koloba ete nalingi yo oh, kolona lingi yo oh, kolona lingi yo lelo nata toli nalingi yo naponi yo oh, kolo naponi yo oh, kolo naponi yo lelo natatoli naponi yo. Élève ta voix. Dis, mais voici, Seigneur, devant ton trône. Encore moi, je viens te dire que je t'aime. Tu es en moi. Toi, mon vrai bonheur, toi, mon seul bonheur. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh. Nalingi yo. Oh, oh, kolona lingi yo, naponi yo, oh, oh, kolona poni yo, lelo natatoli, naponi yo, kolo, lelo natatoli. Yesu, 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 kumba koyemba Yesu, tobelemi lelo Yesu, liboso na yo Yesu, toye kosopa mitema Yesu, konetola yo Yesu,
kombo, kombo nangu ya, kombo ya Jésus. Chantons tous ensemble. Kombo nelonga, nelonga. Kombo, kombo na. Chantons kombo nanguya, kombo nanguya. Eza kombo, kombo na. Oh, kombo nelonga, kombo nelonga, kombo, kombo na Yesu, Yesu yo Nzambe na nguya. Yesu yo nkolo na kembo, yo Nzambe na nguya. Yesu yo Nzambe na nguya. Kolo na kembo, ozana yo nkolo na kembo. Nzambe na nguya, ozana yo Nzambe na nguya. Kolo na kembo, ozana yo nkolo na kembo. Oh, likolo, likolo na se, egumba me la yo. Oh, yo Nzambe, yo Nzambe na nguya. Oh, likolo, likolo na se, egumba me la yo Nzambe, yo Nzambe, yo Nzambe na nguya. Oh, likolo, likolo, likolo na se lelo. Nous t'élèvons Jésus, yo Nzambe, Nzambe kumi sama. Olo Yesu kumi sama, kolo kumi sama, kumi sama, kolo Yesu kumi sama, kolo kumi sama, kolo Yesu kumi sama, kolo nanga kumi sama, kolo kumi sama, sanjolama kolo Yesu sanjolama kolo sanjolama kolo. Est-ce que tu peux lever ta voix pour adorer Jésus? Élève ta voix là où tu es. Dis merci à Jésus pour ce temps qu'il nous a donné encore. Il nous a fait grâce ce soir. Il a renouvelé sa bonté dans nos vies pour l'adorer. Élève ta voix, élève ta voix. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à adorer Jésus? Élève ta voix là où tu es. Est-ce que tu peux commencer à élever? C'est lui qui vit à jamais. Ne reste pas silencieux. Adore Jésus. Adore le roi de gloire. C'est lui qui vit à jamais. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle le roi de gloire. Il s'appelle le rocher de mon salut. Alléluia. 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 Oui, nous t'élèvons Jésus. Oui, nous t'adorons Jésus. Qui est comme toi, le roi de mon salut.
Alléluia. 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 Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Nous sommes venus adorer Emmanuel. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre. Oh, roi de mon, je te loue, oh, je t'adore, oh, je te célèbre, roi de mon, je te loue ce soir, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Nous te levons, oh Emmanuel, oh Emmanuel, oh anyango na kokanisa na yo, alikolo pawana se, na kati ya motema na, je connais qu'un seul Nzambe, limako mikabae, yo mi pesa mokiba. Kozo ya kokana nyonso Oza nyonso motu yananga Oza nyonso motu yananga Oza nyonso motu yananga Napesi obomo inanga Napesi obomo inanga Oza nyonso nazali nango Oza nyonso nazali nango Sikara yembe Emmanuel Emmanuel oh t'adorons, te levons, Emmanuel, Emmanuel, Yahweh, Emmanuel, Emmanuel. Adore Emmanuel, adore Emmanuel. Emmanuel, nous t'adorons. Emmanuel, nous te levons. Emmanuel qui est comme toi. Emmanuel qui est semblable à toi. Reçois l'honneur Emmanuel. Reçois la gloire Emmanuel. Reçois la gloire Emmanuel. Comment te dire nul comme toi Emmanuel. Comment te dire il n'y a que toi dans nos vies Emmanuel. Il n'y a que toi dans nos vies Emmanuel. Il n'y a que toi Emmanuel dans nos vies. Il n'y a que toi Seigneur. Ce soir nous voulons te chanter. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Ne me laisse pas, car je suis rien sans toi, Yahweh. Yahweh, ne me laisse pas. Tu m'as fait goûter à ton amour. Moi je ne peux plus te laisser dans ma vie. Il n'y a que toi, mon précieux trésor. Jésus, pour la vie je t'appartiens.
il n'y a que toi. Oh, dans ma vie, Seigneur, ne me laisse pas. Ah, je suis sans toi, Yahweh. Yahweh, ne me laisse pas. Il n'y a que toi. Oh, dans ma vie. Oh, Seigneur, ne me laisse pas. Ah, je suis rien. Oh, Yahweh, Yahweh, Papa, et si au saturé, yangai motema, na bolingo ya bonzambe, libanda na yoku faye, imaginez Yahweh nangai, namona yote, na miso nangai, kasi motema epela, moto na yo, na bolingo na yo, na bolingo na yo. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Te levons Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Kokobar. Gloire au Seigneur, au Seigneur. Vous êtes dans les nuages, hein? Vous étiez déjà C'est parti. à vous. Je sais que c'est vous qui va prendre la parole. Ce parce soir, qu'aujourd'hui, c'est différent. c'est exceptionnel. Hein? Voilà. C'est exceptionnel. Autrefois, c'était quand le frère de Paul finissait le cocobar, il prenait. Oui. Est-ce qu'on peut faire une prière pour le commencement? Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu des grâces, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous recommandons encore ces instants et ces nombreux peuples, Seigneur Dieu, qui est en train de nous suivre. Nous proclamons ta grâce, ta seigneurie parmi ton peuple. Béni sois-tu, ô Éternel, pour de grandes choses que tu as prévu d'accomplir aujourd'hui pendant cette émission, pendant ces cultes. Daigne que ta main, Seigneur Dieu, soit au-dessus de tout. Comme il est écrit, tu as exalté ta parole au-dessus de toi. Laisse que, Seigneur Dieu, tu accomplisses quelque chose d'inédit dans la vie de quelqu'un. Merci pour le miracle que tu vas accomplir. Merci pour ces malades qui sera rétabli. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas encore donner la vie dans la vie de quelqu'un. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. Amen. Gloire Amen. au Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce soir, c'est spécial. Hein? Donc, nous étions dans l'adoration tout à l'heure. Et maintenant, nous allons passer parce que nous sommes en train de célébrer. Nous sommes dans la semaine de célébration Kokobar, c'est ça? Oui, ça c'est vraiment une semaine de la Pâque. Et le Seigneur nous a fait grâce aussi pendant cette période d'être dans un grand séminaire. Et c'est seulement dans cette semaine où nous allons encore chuter. Vous savez qu'on est en pleine prière, on est en pleine retraite de 21 jours, les 30 jours. Un mois, le Seigneur, on a commencé depuis le 21 mars et nous allons clôturer le 21 avril. Et cette semaine, nous allons vraiment rentrer dans un grand séminaire et je sais que le Seigneur va nous faire grâce. D'accord. Il y a un grand thème que vous nous avez ramené ce soir, les changements des calendriers. Ouais, le Seigneur nous a parlé sur le changement des calendriers. On va les développer pendant ces 3 jours. C'est pourquoi j'invite vraiment le peuple à venir découvrir quoi que le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut démontrer encore de grandes choses et le Seigneur veut changer quelque chose. Raison pour laquelle je vous invite à y participer massivement. Vous allez découvrir qu'est-ce que le Seigneur nous veut dans cette époque et dans cette génération. Et on va découvrir, donc aujourd'hui on va rien découvrir par rapport à ça ou quoi? Vous voulez que je donne un peu de la sauce?
Non, aujourd'hui, on veut quand même savoir. Parce que c'est le thème qui est marqué sur nos écrans. Les changements du calendrier, on veut quand même... Bon, laissez-moi donner au peuple de Dieu, ceux qui aiment la parole, les amoureux de la parole. Mais je serai un peu trop bref parce que je vais vraiment brosser, parce que ceux qui viendront, je rentrerai vraiment en profondeur. Si nous pouvons tous prendre nos Bibles, nous sommes dans les livres des Exode, chapitre 12. Nous allons commencer, nous allons prendre le premier verset jusqu'au verset... On s'arrêtera au verset 12e. Je lis la parole. Maman Nadine, est-ce que vous pouvez lire dans votre version? Exode 12, je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le deuxième jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et de herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Parole dit Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais juste brosser, parce que c'est ça le thème de notre séminaire. Nous allons parler sur le changement de calendrier. Et vous allez remarquer ensemble avec moi, Maman Nadine, la Bible dit que pendant que Moïse et Aaron étaient encore en Égypte, le Seigneur leur parla que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ils sont en Égypte. Ils utilisent toujours le calendrier égyptien. Mais le Seigneur vient leur dire que ces mois-ci, ma version elle est français courant, écoute ce que ma version dit. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ces mois-ci devra marquer pour vous les débuts de l'année. Cela veut dire que les Égyptiens habitaient l'Égypte. Les Israélites, le peuple de Dieu, étaient en Égypte. Mais l'Éternel a marqué des calendriers. Karaboché. Cela veut dire les Égyptiens utilisent un autre calendrier. Le juif, les Hébreux utilisent un autre calendrier. Le jour qui s'est passé aux Égyptiens n'était pas le jour des Israélites. Un lundi égyptien était un jeudi juif. Cela veut dire que
On est dans un même territoire, mais il y a changement de calendrier. J'aimerais dire à quelqu'un, je toucherai le premier point à ce qui concerne le changement. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment où le peuple de Dieu a besoin d'expérimenter le vrai changement dans leur vie. Le chrétien, ils sont plus de personnes qui doivent pleurer. Le chrétien doit plus être de pleurnicheurs. Mais nous avons besoin que des chrétiens deviennent de personnes heureuses, de personnes à qui ils peuvent dire « Laissez-moi louer l'Éternel parce que l'Éternel a accompli de grandes choses dans ma vie. » Vous savez, le jour où Anne a reçu Samuel, avant cela même, avant que Samuel puisse naître, pendant que Samuel était dans le ventre, la Bible dit que Anne a composé une cantique. Pourquoi? Parce que le calendrier a changé dans la vie de Anne. Anne qui était toujours mortifiée par sa rivale Pénina. À chaque instant, elle injuriait. À chaque instant, il y avait des choses vraiment mauvaises qu'elle est en train de faire à Anne. Mais un jour, l'Éternel s'est souvenu de Anne et il y avait changement du calendrier. Cela veut dire Ekomba Abota Kibwana. La stérile a eu un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, pendant ces 3 jours, déjà demain, mercredi, nous sommes en train de démarrer notre séminaire. Tu comprendras qu'il y aura un changement qui va s'effectuer dans ta vie. Il y aura un changement qui va se passer dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, l'heure est arrivée, c'est l'heure du changement. C'est l'heure où Saul doit devenir Paul. C'est l'heure où Pierre, Simon doit devenir Cépha. Autrement dit, Pierre, c'est l'heure du changement. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura changement des calendriers. Nous allons tous habiter la France, mais il y aura une différence entre toi et entre ceux qui ne servent pas Dieu. Tous nous habiterons l'Angleterre. Tous nous habiterons au Congo, tous nous habiterons en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, je ne sais où tu te trouves, mais je suis en train de te dire que l'Éternel marquera une différence de calendrier. Laissez-moi dire à quelqu'un, le mois de février a 28 jours, mais tout le mois qui reste, il y a 30, il y a 31. Mais laissez-moi te dire, dans le nouveau calendrier qui viendra, un février aura 32 jours. Gloire au Seigneur. Je n'aimerais pas tout dévoiler. Donc, vous vous limitez là pour ce soir. Donc, on m'en a dit, pourquoi vous voulez que je donne tout? Cocoba. Tu as envie de la parole ou quoi? Venez mercredi, je t'invite déjà. Et ceux qui sont en train de me suivre, je suis en train de vous inviter. De demain déjà, je commence. Je dirai des choses qui sont fortes. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Lorsque le calendrier change, un homme peut concevoir et peut affanter. Oui. Quand le calendrier change, un homme peut concevoir et peut affanter. Vous savez, dans les jardins d'Éden, quand le calendrier a changé, Adam a enfanté Ève. Oui. Quand le calendrier change, il y a des choses qui chamboulent. Comment est-ce possible? Adam n'a pas enfanté Ève. Hein? Ne nous ramenez pas des hérésies. Hein? Maman Nadine, vous êtes avec les cocobars. Oui, les cocobars. De la ville. Oui. C'est lui qui maîtrise les méné tekel de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de l'enfantement, veut dire quoi? Accoucher, faire sortir quelque chose en toi. C'est ça l'enfantement. Et nous sommes dans une période de l'enfantement parce que Dieu nous a dit, nous sommes dans une année d'accouchement. Cela veut dire, Ève n'était pas à l'extérieur. Parce que Dieu a fabriqué Adam, mais Dieu n'a pas fabriqué Ève. Mais qui a fabriqué Ève? Dieu n'avait pas besoin de prendre 2 fois la terre pour fabriquer la femme. Ça, c'est toi qui voulais dire. Pourquoi vous voulez donner à Dieu l'intelligence qu'il n'a pas? Non, Dieu a toute intelligence. Mais bien sûr que oui. Il n'avait pas besoin de fabriquer Pourquoi vous dites qu'il n'avait pas besoin? Il avait déjà fait une terre. Et puis, c'est toujours les côtes là, ça représente toujours la terre. Ça représente la terre par rapport à quoi? La terre, parce que l'homme a été tiré de la poussière. Mais maman a dit, ce que vous êtes en train de dire, peut-être vous ne comprenez pas. Laissez-moi que les gens qui me suivent puissent comprendre. Parce que quand on parle de l'enfantement, quand on parle de l'accouchement, cela veut dire quelqu'un qui fait sortir quelque chose de lui. Ève n'est pas sortie de la terre, Ève est sortie d'Adam. C'est pourquoi, du tout. Qu'est-ce que vous me racontez? Ça n'a rien à voir avec de la terre qui était d'Adam. Parce que Adam, lorsqu'il a parlé au sujet de Ève, il n'a pas dit, voici cette fois-ci la terre de ma terre.
il a parlé de l'os. Oui. Et il a parlé de quoi? Il a parlé du sang. C'est pour dire que ce n'était pas la terre qui a produit. C'est un homme qui a donné vie. Il a accouché un enfant. Voilà. Vous êtes avec Kokoba. Respirez. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose, mon frère? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je vous invite vraiment, il faut être là. Demain, déjà nous allons démarrer. Demain, déjà nous allons rentrer dans notre séminaire. Le changement du calendrier. Je t'invite, nous sommes au 45 rue d'Élisée. Pantin 93 500. Venez expérimenter la puissance de la révélation. Come on. Libonzala moto simbami na yo Araboshe. Nazali elembo ya bolingo bwayo Mokonzi yabo moina ngai Otika likolo polele masi Potomona kembo pengu ya na yoe Ozali zibali ya mai malobiko Mokonzi ya bomoi nanga Ozali lopemi wanga Ipai na kotika mikumba nanga Ozali solo likonzi lisimbi ndako Masia nanga Ozali lokumulanga Ipai na kosimba soki na lembi Ozabi pai ngai na kitisaka motema Masia nanga Ozali nzete ya bolingo masia Alléluia. Nakati elanga ya motema wanga Epesa fololo ya malasi kitoko Na miso ya nzambe na bule Opesa bokono kombo ya lobiko Obenga liwana kombo ya pongi Wetelise kwa lizali yo masia Mokonzi ya bakonzi baso Nasopi motema nyanga Koso ya kiti yango luna yo Wetelobiko nanga eko utana yo Masia nanga kitisa Itisangu ya na yo Koloe Awatoko belela kombo na yo Nakisa biso Mbope bakasi na yo Zambe nangu ya Kitisa ya we Itisangu ya na yo Awatoko belela kombo na yo Nakisa biso Mbope makasi na yo Zambe nangu ya Kitisangu ya na yo Kitisangu ya na yo Koloe Watoko belela kombo na yo Kombo na yo Kisambiso Mbope makasi na yo Zambe nangu ya Kitisangu ya na yo Kitisangu ya na yo Koloe Awatoko belela kombo na yo Nakisabiso Mbope makasi na yo Zambe nangu ya. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, nous revenons, vous demandons de partager l'émission, vous qui nous suivez en direct, nous sommes sur ce plateau des PV Télévision, vous pouvez aussi nous communiquer vos questions si vous avez des préoccupations par rapport à ces sujets que nous traitons ce soir. Nous parlons de la Pâque au Kokobar. Donc nous sommes dans la semaine sainte. Il y a beaucoup de questions qui se posent, que les gens se posent. On aimerait savoir, est-ce qu'il est important? Parce que là, on a lu dans Exode, nous parlons de la Pâque qui a été instituée pour les Juifs. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il important pour un enfant de Dieu de célébrer Pâques?
Oui, c'est important parce que nous, les enfants de Dieu, la Pâque, on ne le célèbre pas selon le calendrier hébraïque. Parce que lorsque les Hébreux parlent de la Pâque, ils voient le calendrier qu'on appelle Nissan, le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est entre mars et avril. C'est là où on a institué la Pâque. Mais nous, la Pâque, nous le célébrons autrement. Laissez-moi établir une différence entre la Pâque ancienne et la nouvelle Pâque. La Bible nous dit qu'Israël était en Égypte pendant 4 siècles et ils ne sont pas arrivés en Égypte d'une manière hasardeuse. Souvenez-vous très bien, lorsque l'Éternel parla au billet d'Abraham de pouvoir offrir des holocaustes, Abraham a pris de tourtelles, mais il n'a pas veillé. Lorsque des oiseaux sont venus toucher à l'holocauste ou à l'offrande qui était destinée à Dieu, l'Éternel parla à Abraham que ton peuple ira dans une nation étrangère et il sera esclave pendant 4 siècles. Donc ce n'était pas d'une manière hasardeuse que Israël se retrouve prisonnier en Égypte. Et maintenant, l'Éternel Dieu vient au billet de Moïse pour lui dire que tu verras sortir mon peuple. Pourquoi? Parce que les 4 siècles ont été déjà accomplis. Et quand Moïse arrive en Égypte, nous sommes dans les livres de Exode chapitre 5, la Bible dit il est allé consulter et voir Pharaon pour lui dire que le Dieu de nos Hébreux nous est apparu pour que le peuple sorte et qu'il adore dans le désert. Au chapitre 6e du livre de Exode, la Bible dit que l'Éternel, Pharaon, autant pour moi, dira à Moïse qui est l'Éternel, je ne connais pas l'Éternel. Et lorsque Moïse retourne à l'Éternel, l'Éternel a dit tu verras ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à vous laisser aller et une main puissante le forcera à vous expulser du territoire. Et Moïse, maintenant, il est arrivé et il devait frapper 10 fléaux pour que le peuple sorte. Premier fléau, le peuple n'est pas sorti. Lorsqu'ils arrivent au 10e fléau, c'est là où nous venons de lire sur Exode chapitre 12. La Bible dit ceci, que vous allez prendre un agneau de 1 an qui sera un agneau mâle, sans défaut, ni tache, et vous allez donner dans chacune de maisons. Et si la maisonnette elle est étroite, on prendra aussi avec celle de voisin. Vous prendrez un agneau et vous allez l'immoler entre 2 soirs. Au combat, il fallait donner ou bien chacun devait acheter? Non, cela veut dire, déjà le peuple avait des agneaux. Et ce qui a manqué, je crois que devait s'en procurer. Parce que tout le monde n'avait pas la possibilité d'avoir un agneau ou un chevreau. En fait, l'Éternel, il aime bien équilibrer les choses. Il connaît que tu peux manquer un agneau, mais tu ne manqueras pas un chevreau. Cela veut dire, il a donné un agneau ou un chevreau. Cela veut dire, ce qui en manquait, il pouvait s'en procurer. Mais ce qui en avait déjà, il pouvait juste ramener auprès de Moïse. Et l'Éternel leur donne maintenant des inscriptions de principes. Il dit que cet agneau sera immolé entre 2 soirs. En fait, je parlerai aussi de 2 soirs, mais je ne vais pas rentrer là tout de suite, mais je le parlerai pendant le temps du séminaire. Parce que le 2 soirs chez les Samaritains et chez d'autres courants biblistes, il parlait que c'était le coucher du soleil et le début de la nuit. Et d'autres, ils disent que certains courants biblistes aussi, ils parlent du 2 soirs comme si c'était quand le soleil était en train de descendre et au coucher du soleil. En fait, le 2 pouvait parler d'une autre chose, mais moi je parlerai du 2 soirs parce que quand il y a changement de calendrier, en fait, il y avait un soir égyptien et il y avait un autre soir juif. Je ne vais pas rentrer là-dessus parce que c'est ce que le peuple viendra goûter pendant le lot de notre séminaire. Et vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur le linteau de la porte et vous le mangerez avec de légumes amers. Et lorsque vous mangerez, vous aurez vos ceintures saints, vous aurez le bâton à main et vous le mangerez à la hâte. Et la Bible dit que ça serait la Pâque de l'Éternel. Cela veut dire, c'était cette sortie-là. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir un ange qui devait exercer le pouvoir en frappant les Égyptiens, en frappant le Dieu égyptien. En fait, la Pâque vient de Passa. Or, Passa, si nous voulons rentrer en anglais, ça c'est un terme hébraïque. En anglais, on parle de Password. Cela veut dire qu'il y avait un ange qui devait passer au-dessus et frapper. Et lorsque ces jugements-là devaient être exercés et le peuple devait sortir, c'est ça qui était la Pâque juive.
Et c'était une fête que l'Éternel a dit, vous allez le commémorer tous les ans et à perpétuité. Jusqu'aujourd'hui, les font. En fait, là, c'était dans la période de la loi. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Paul nous a révélé quelque chose de fort. Paul a dit que Christ, c'est ça notre Pâques. Or, lorsque vous allez remarquer tous les éléments qui étaient dans cet agneau, or cet agneau, c'était lui-même Christ. La Bible nous parle que l'agneau devait être mâle et Christ n'était pas une femelle. Et on nous parle qu'il devait être sans tache, sans défaut. Christ n'avait pas de péché et il n'avait rien d'iniquité en lui. Et on nous parle qu'il devait avoir 1 an, alors que Christ avait 1 an. Vous savez pourquoi il avait 1 an? Pourquoi il avait 1 an? Parce que lorsque vous lisez dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, c'était même la première lecture que Christ a fait dans la synagogue, dans le temple. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs et pour annoncer une année de grâce. En fait, la grâce, c'est ça le 1 an. En fait, 1 an veut tout simplement dire la grâce. Or, Christ est venu nous introduire dans une nouvelle ère. C'est pourquoi Christ, pour nous, c'est notre Pâques. Le jour où tu acceptes Jésus, c'est le jour où tu es libéré. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, au 36e verset, la Bible dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors que le peuple juif a reçu la liberté au billet du sang. Et Christ, il a versé son sang en l'acceptant. Nous aussi, nous vivons dans la liberté. Voilà. Donc, on est parti de là et on est dans la Pâque chrétienne. Et dans la Pâque chrétienne, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, même les gens, les païens, quand il s'agit de la célébration de la Pâque, on voit tout le monde à l'église. C'est dit à quoi ces phénomènes? Oui, parce que c'est quelque chose que les gens se sont habitués, au fait. C'est une fête commémorative à qui beaucoup de gens, ils savent. Mais ils ne croient pas en Jésus, que Jésus est notre Pâque, Christ est notre Pâque. Ils ne croient pas, mais ils viennent quand même. Ou bien ces jours-là sont fériés pour tout le monde. En fait, déjà, j'aimerais te dire, nous vivons en France. La France, ce n'est pas tout le monde y croit en Jésus-Christ. Mais pourquoi il y a la Pâque? Pourquoi il y a même férié de la Pâque? Pourquoi que la Pâque est considérée en France comme étant une journée fériée? Pourquoi ils le célèbrent? C'est seulement parce que la loi avait dit que vous le commémorez. Cela veut dire que cette fête sera commémorée de génération en génération. Pour d'autres, ils ne savent pas vraiment la vraie révélation de la Pâque. Mais à quoi ça servirait de commémorer une fête dont on ignore le pratique, on n'adhère pas aux pratiques? Mais vous savez, la plupart des gens, ils sont païens, mais ils ont la connaissance. Parce qu'il y a plusieurs païens, ils ont lu la Bible plus que des chrétiens qui sont dans des églises. Cela veut dire d'autres personnes, ils ont le savoir, surtout ceux qui ont envie de savoir. Cela veut dire pour eux, ils savent que ce sont de grandes fêtes. Un jour, je viendrai, je parlerai sur les grandes fêtes de la Bible. Cela veut dire ça fait partie de grandes fêtes qui est dans la parole. Et plusieurs personnes en sait cela. C'est pourquoi ils s'approchent auprès de l'Éternel. C'est pourquoi ils viennent pour eux. C'est la libération pour eux. Ils voient, ils connaissent l'histoire que le peuple a vu sa liberté. C'est pourquoi eux aussi viennent participer. Souvenez-vous très bien, lorsque Israël est sorti, il y avait un peuple qu'on appelait des Ramassis. Eux aussi sont sortis avec Israël. Oui. Donc il y a plusieurs personnes, quoi qu'ils soient des Ramassis, mais ils célèbrent quand même la fête de Pâques. D'accord. En revenant à l'événement, il y a le séminaire commence demain. Le séminaire, il débute déjà de demain. À partir de 18h30, nous démarrons le séminaire. Donc, ça sera où précisément? Nous sommes dans notre nouvelle adresse. Ça va faire pratiquement plus de vingtaine de jours que le Seigneur Dieu nous a donné une adresse à une très belle salle avec un bureau, un lieu où nous sommes en train vraiment de célébrer notre Dieu dans une liberté que vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes au 45 rue d'Élisée-Pantin. Ceux qui connaissent le coin, en fait, tu peux quitter de deux sens, du côté nord ou du côté sud, RER-E, c'est-à-dire vous pouvez les tirer déjà depuis c'est Saint-Lazare, ça commence là, et jusque Dourdan, jusque Villers-sur-Marne, le RER-E, et vous descendez à Pantin, et à Pantin, lorsque vous sortez
à Pantin, juste vous allez tomber sur l'hôtel Ibis et vous prolongez l'hôtel Ibis et à côté vous allez voir Parc Fitness, c'est un lieu de gym où on fait le sport et nous sommes collés avec Parc Fitness. Vous venez, on a l'ascenseur, vous montez au premier étage, la porte 101 et c'est là où nous allons vraiment passer notre séminaire. D'accord, Robert, mais qui peut venir à cet événement? En fait, l'invitation est cordiale à tout le monde. Tout le monde est invité à y participer, à y prendre part. Parce que la Bible dit que le dernier jour, le jour de la fête, Jésus s'éleva et cria à ceux qui ont faim qu'ils viennent manger sans argent et ceux qui ont soif qu'ils viennent abreuver sans pour autant dépenser quoi que ce soit. En fait, l'entrée est libre et gratuite et nous sommes en train d'inviter tous les amoureux de la parole. Nous sommes en train d'inviter ceux qui ne connaissent pas la parole, qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Nous sommes aussi en train d'inviter des enfants de Dieu qui aiment aussi participer à comprendre certaines vérités de la parole. Ils sont tous invités. Gloire à Dieu. Donc, on veut tout le monde. Donc, quelle que soit ta confession, si vous êtes disponible au courant de la semaine, donc on commence déjà demain. On commence et ça demain, sera mercredi. vendredi. Ça serait vendredi, mais vendredi, c'est une veillée. Voilà. Vendredi, c'est une veillée. Là, c'est une nuit prophétique que j'appelle la nuit d'Agabus. Aujourd'hui, je suis tellement haut. La nuit d'Agabus. Vous savez pourquoi je l'ai appelée la nuit d'Agabus? Un jour, l'apôtre Paul était dans une de maisons. Et pendant que l'apôtre Paul a pris congé, je pense qu'il était allé se baigner. Il a laissé sa ceinture, il a laissé ses vêtements. La Bible dit qu'il était reçu dans une maison d'un certain homme où il avait 4 vierges. Et les 4 vierges étaient en train de prophétiser. Je ne vais pas rentrer sur les 4 vierges. C'était des filles, ils étaient 4 en train de prophétiser. Et pendant ce temps, il y a un prophète qui est rentré, il s'appelait Agabus. Et lorsque Agabus rentra, il n'a pas vu Paul. Il a juste vu la ceinture de Paul. La Bible dit qu'il a lié cette ceinture aux pieds et il a lié la ceinture aux mains. Et il a commencé maintenant à prophétiser. Il dit, l'auteur de cette ceinture, il ira à Jérusalem et on va l'arrêter. Et ainsi dit l'Éternel qu'il ne part pas. Et quand Paul retourne, on est en train d'expliquer à Paul, il dit, Paul, regardez ce que le prophète a dit. Le prophète a dit que tu devras aller à Jérusalem et on va te ligoter et on va te mettre en prison. Cela veut dire que cet homme n'a pas vu Paul. Il ne connaissait pas Paul, mais au biais d'un objet, et il a prophétisé. Et cette nuit-là, il y a des choses qui vont se faire. Peut-être tu peux être là, je serai au bureau. Je viens, tu laisses un objet, même une photo de quelqu'un, on prophétise sur ça. On parle de la part de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui parle, qui donne une direction et un Dieu qui sait orienter son peuple. Voilà. Et pourquoi est-il obligatoire de célébrer la Sainte Seine des jours de la Pâque? Bien sûr que oui. Parce que déjà, lorsqu'on parle de Christ, on voit la mort de Christ, on voit sa résurrection. Mais qu'est-ce qui a été dit au sujet de la Sainte Seine? La Bible dit que lorsque vous mangez son corps, lorsque vous mangez, vous buvez son sang, vous annoncez sa mort et sa résurrection. C'est une manière de comprendre et d'annoncer que notre Christ était mort et il est ressuscité. C'est pour prouver qu'il est vivant. C'est pour prouver qu'il est en vie. C'est pourquoi nous le célébrons. Ce n'est pas obligatoire. Mais on le fait à chaque fois. Mais là, c'est une journée... Vous savez que tout le jour, on peut manger du poulet, mais le poulet de la fête a une autre. Voilà. Ça dit tout le jour, on peut manger de la viande, mais le jour où on fait une brochette dans la fête, c'est toujours la même viande. Mais là, ça a une autre connotation. Comme c'est une fête, c'est la Pâque, et on annonce, parce que Christ lui-même lui a dit, c'est lui qui prend pas ma chair et qui ne boit pas de mon sang, il n'est pas propre au royaume. C'est une manière de comprendre que Jésus est vivant, qu'aujourd'hui, c'est une journée où il nous a accordé la liberté parce que c'est Christ qui est notre Pâque. Et là-bas, ils ont mangé l'agneau. Et avec Christ, ils ont mangé le pain sans levain et le vin et du vin. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre même du Vitalo, du grenadine. Pour célébrer la Pâque, ça ne pose pas un problème. En fait, le problème, ce n'est pas qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois. Le problème, c'est la partie cachée
de ce que tu manges et la partie cachée de ce que tu bois. Parce que déjà, la chose de Dieu, c'est la chose qui est mystique. Tu sais que l'Éternel Dieu, un jour, il est venu auprès d'Abraham. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va me l'offrir dans l'une des montagnes que je te dirai. Alors que c'est le même Dieu qui a défendu la pratique que faisait le dieu de Moloch. Que faisaient les dieux de Moloch? Ils sacrifiaient leurs enfants et ils mangeaient leurs enfants. Mais le même Dieu vient, dit à Abraham, donne-moi ton fils. Ce n'est pas de la sorcellerie. Mais c'est la partie mystique de Dieu. Parce que Dieu n'est pas ordinaire. Dieu est extraordinaire. Il est surnaturel. Et dans le surnaturel, on sort du contexte naturel. Parce que le même pain que tu vois, ça représente le corps, le même sang que tu bois, que ça soit un Vitalo, que ça soit des grenadines, que ça soit du raisin, que ça soit tout ce que tu peux avoir, pas vraiment de l'eau, quelque chose qui a de la couleur du sang. Et il faut que ça soit rouge, vraiment. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas de sang blanc. Il n'y a pas de sang incolore. Le sang est coloré. C'est juste symbolique. Je peux prendre de l'eau. Des fois, quand vous, les pasteurs, vous priez des fois pour les malades, vous disiez, prenez de l'eau et nous allons prier sur cette eau. Ça n'a rien à voir avec la Sainte Non, ça va devenir le sang de Jésus et vous allez boire. Et puis ça, ce n'est pas quelque chose qui est basé biblique, donner aux gens le sang, de l'eau et leur dire que ça va devenir. Non, ça c'est quand un homme de Dieu a une révélation. Alors cette révélation, on ne doit pas la généraliser. Vous savez, la révélation, quand un homme de Dieu le reçoit de la part de Dieu, c'est lui qui a reçu. Et on ne doit pas en faire une doctrine. Vous êtes d'accord avec moi? On ne doit pas faire une doctrine. Mais pourquoi les gens choisissent la couleur rouge? C'est pour juste symboliser que c'est du sang. Cela veut dire qu'on peut le faire avec tout. Mais pourquoi on prend la couleur rouge? Tout ce qui a trait à la couleur, c'est juste pour garder l'image du sang. On peut aussi boire les sangs de l'agneau. On prend les sangs. Vous savez, on fait des fois le boudin avec. Les sangs, on prend juste les sangs, on donne à chacun une goutte. Mais si le Seigneur t'a donné cette révélation, allez-y, prenez-y. Je pense que Dieu sera toujours célébré. D'accord. Gloire à Dieu. D'accord, ça se passe sur RPV Télévision. Donc nous sommes là, c'était un peu spécial. On voulait parler de cette journée. Donc nous savons que dans toutes les communautés, dans toutes les églises, cette semaine, nous sommes vraiment dans la célébration Pâques. Donc nous sommes au deuxième jour. Hein? Lundi, deuxième, donc lundi, mardi, donc jeudi, vendredi. Jeudi saint, vendredi saint, et puis ça sera le culte des dimanches où tout le monde va commémorer peut-être la Sainte Seine. Si ça n'a pas été institué dans d'autres églises, c'est pas un péché. Hein? Mais non, c'est pas un péché. Vous savez, il y a d'autres personnes qui vivent dans l'ignorance. Vous savez, en fait, l'ignorance, c'est pas vraiment un péché. J'aime cette portion de l'écriture qui dit, je pense, c'est dans les livres des Actes des Apôtres, Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, appelle tout le monde à la repentance. Tout le jour, nous apprenons. Pourquoi nous passons des émissions? C'est pas pour notre célébrité. Nous passons des émissions, c'est pour communiquer de la connaissance auprès de ceux qui nous suivent. C'est pourquoi il est toujours hyper important, étant que des hommes de Dieu, d'être équilibrés, avoir vraiment le roseau auquel tu peux abréver le peuple. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissaient pas ces choses. Mais au biais de cette émission, ils peuvent acquérir du savoir. Ils peuvent acquérir de la connaissance. C'est pourquoi c'est très important. Si d'autres personnes ne le font pas, ils ne le font pas peut-être par ignorance, mais Dieu ne tient pas compte de tant d'ignorance. Amen. Donc nous allons continuer avec, je crois, l'adoration, et puis nous allons finir avec l'adresse, et puis préciser encore les jours du séminaire. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre Gethsemane? eloko yo osala nanu te yo moto umeli na bosantu ebanda boni okoma lisumu yaya na ngai yo bongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo ngai nakanisi nzela ekulusu yango poni ni bato ebele boye o
basangeli moto se moko asali bango nini Yesu ala mosusu akamati soye ebele na monoko na ye asopi yango sene elongi elongi oyo ya mwana na mpate oya mesana koseka Alléluia. oya mesana kolimbisa ya nanga yo bongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngai yo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngai yo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi bolingo nde elongoli yo na lola yango nde ekitisi yo na se abolingo enyokoli yo boyero tu es mort au nom de l'amour longoli kazaka ya bokonzi olati elamba ya mosali asi bato oyo olingaki mingi babaluki babeti yo fimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki pasoyo pasoyo ozeli te na bongola motema tope nayeba yo nanu asi ntango nazalaki na masumu masi yo ndimi liwa ozwi mpenza esika na ngai yo nga mpe nakomi mosantu yango tika lobi mercredi nalobela yo oh Jésus tu es tout pour moi kina masumu masi yo ndimi liwa ozwi mpenza esika na ngai nga mpe nakomi mosantu yango nga nalobela yo oh Jésus tu es tout pour moi. Gloire à l'agneau. Alors, à Dieu, Kokobar, il faut rappeler l'adresse du lieu de l'événement, du séminaire. Je tiens à rappeler, nous sommes au 45 rue d'Élisée à Pantin, 93 500. Notre séminaire, dont je tiens à rappeler, demain à partir de 18h30, nous sommes là jusqu'à 21h et nous serons encore là. Le vendredi, ça serait une nuit de gloire, une nuit prophético-délivrance, une nuit où l'Éternel va encore étendre sa main comme pas possible. Et le dimanche, nous allons vraiment descendre, ça serait à partir de 13h jusqu'à 16h. Cela veut dire c'est le jour où nous allons clôturer notre fin de retraite et nous allons encore célébrer la Pâque et nous allons clôturer ainsi notre séminaire qui a pour titre changement de calendrier. C'est pourquoi laissez-moi encore dire à quelqu'un que tu es important, tu es invité et tu es obligé d'y participer parce que vous savez l'Éternel Dieu, avant de faire quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un, le Seigneur vient d'abord l'avertir. Le Seigneur vient d'abord lui parler. La Bible dit, il fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Et tant que deux enfants de Dieu
Dieu, nous avons besoin d'avoir des directives venant de la part de Dieu. Nous avons besoin d'avoir une orientation de la part de Dieu. Or, le Seigneur peut orienter dans un songe, l'Éternel peut orienter dans une vision, et l'Éternel peut orienter au biais de prophètes. La plupart de personnes, ils peuvent aussi recevoir une orientation au biais d'un songe, d'un rêve ou d'une vision nocturne, mais ils n'ont pas l'habilité de pouvoir interpréter cela. C'est pourquoi il est important d'avoir un homme oint à qui il maîtrise le don, et c'est lui qui est capable de pouvoir vous dire des choses et de pouvoir vous montrer qu'est-ce que le Seigneur veut de vous. Nous sommes au 4e mois. Bientôt, il nous reste 8 mois. Tu as besoin d'avoir une orientation divine. C'est pourquoi tu es invité. Tu es malade. Tu as un problème spirituel, tu es invité. Il y a un enfant il est otite, tu as un enfant où il a des crises, tu as un enfant à qui le diable est en train de tourmenter, tu es invité d'y assister. Tu as un problème toi-même spirituel, tu as un problème dans ton foyer, tu as un problème dans ta famille, tu as un problème de concevoir, tu as un problème dans ta santé. Le médecin a dit que tu as un cancer, le médecin dit que tu as un début de diabète, je ne sais pas quelle maladie. Laissez-moi dire à quelqu'un, toutes ces maladies-là sont de noms. Mais la Bible dit, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et que par le nom de Jésus, tout fléchisse et tout confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a aucune chose qui est au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a aucun problème qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser notre Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, le jour où les Philistins ont commis l'erreur d'apporter l'arche de l'Éternel et le mettre dans le temple du Dagon, c'était le jour où il se réveilla le matin, il trouva Dagon le bras fracassé. Il revient encore le matin du lendemain, il trouva Dagon, il avait la jambe fracassée. Il retourne encore le 3e jour, il trouva Dagon la nuque contre terre. Écoutez, vous savez, un Dieu qu'on a mis, lorsqu'il est en train de recevoir une frappe, Dagon, la Bible dit qu'il a frappé la nuque contre terre. Au lieu de frapper le front contre terre, mais il a frappé la nuque contre terre. Cela veut dire qu'il avait cette position pour dire que ses yeux étaient braqués vers celui qui est au-dessus de lui. Il regardait celui qui a les derniers mots dans la vie des humains. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, j'ai un Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui va te guérir, mais le Jésus auquel je porte, il est capable de tout. La Bible dit ceci, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. C'est pourquoi je suis venu et je m'aimerais prier avec quelqu'un qui est en train de me suivre. Au-delà de cette émission que nous venons de passer, il y a un Dieu capable de te guérir. Au-delà de tout ce que tu as entendu, mon Dieu est capable de redonner encore un sens dans ta vie. Regardez, ta vie n'a plus de sens. Regardez le blocage, comment ça te prend comme de la chaussure. Regardez comment la sécheresse est en train de s'abattre dans ta vie. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es désespéré. Tu es désemparé. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je vais venir comme cette fille qui était dans la maison de Naaman. Il a dit tout simplement à sa maîtresse que si ton mari venait dans mon pays et qu'il croisait le prophète, il aura la vie sauve et il sera guéri de sa lèpre. Aujourd'hui, je suis venu te dire, si seulement si tu venais au 45 rue d'Élysie et que tu croisais l'apôtre, tu auras la vie sauve. Laissez-moi élever ma main droite, déclarer et décréter. Père, je suis en train de prier pour cette personne qui est en train de me suivre, cloué dans son lit d'hôpital. Il ne sait plus quoi faire. Il ne connaît pas qu'est-ce qu'il peut faire. Il n'a pas d'argent. Il n'a rien. La maladie, elle est déclarée incurable. Mais je sais une chose. L'incurable, c'est l'homme qui l'a dit. Mais toi, tu n'es pas un homme. Toi, tu es Dieu. La Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut chez le Père de lumière, à qui il n'y a ni changement ni ombre due aux variations. Je déclare que la guérison de l'Éternel puisse s'étendre dans sa vie. Je suis en train de prier pour un homme qui me suit. Il est dans la prison, il est à Fresnes, il est dans la prison à la Cité, il est à Strasbourg dans une prison. Écoutez, la Bible déclare
que l'éternel Dieu, le jour où il est monté, il n'est pas monté comme un agneau, mais il est monté comme un avocat auprès du Père. Même si les avocats n'arrivent pas à défendre ta cause, mais tu as un avocat capable de défendre ta cause. Reçois la libération au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour une femme. Tu as du mal à concevoir. Tu as du mal à avoir un enfant. Laissez-moi te dire une chose. Anne aussi a traversé ton cas. Anne aussi était stérile, mais le Seigneur l'a pu donner Samuel. Je suis en train de dire, la Bible dit dans les livres d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus qui a donné à Rebecca l'enfant, Jésus qui a donné à Anne l'enfant, Jésus qui a donné Sarah l'enfant, il est le même Jésus qui te donnera l'enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est désemparé, il ne sait plus quoi faire. Tu es homme, tu n'as pas de travail, tu as rien. Mais je suis en train de te dire, il y a un changement de calendrier qui va s'effectuer. Je suis en train de voir Ruth quittera Moab et il viendra à Bethléem. C'est son espace prophétique. Que l'Éternel conduise tes pas dans ton espace prophétique. Et je sens l'Éternel Dieu me dire, ton espace prophétique c'est Rehoboth. Venez demain, le Seigneur Dieu étendra sa main sur toi. Je suis en train de prier pour une femme qui est en train de me suivre dans les lits d'hôpital, cancérée. La médecine a dit c'est bon, il te reste quelques semaines afin que tu meurs. Laissez-moi te dire, n'ayez pas peur de la mort. Parce que mon Jésus, il est au-delà de la mort. Il est capable de te suivre là où l'homme ne peut arriver. Il est capable de te suivre au-delà, dans le séjour de mort, et il peut encore te redonner la vie. Tout est possible à ces dieux-là. Je prie pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Tu as besoin de voyage. Tu y es en Espagne. Tu y es au Maroc. Tu y es en Turquie. Tu y es en Grèce. Tu ne connais pas comment rentrer. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. L'Éternel Dieu te transportera dans les ailes du grand aigle et t'amènera dans le pays de ta destinée. La Bible dit seulement, fais à l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Tu n'as jamais expérimenté la vie chrétienne. Tu me suis, tu as aimé quelque chose, mais la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, écoute cette prière, tu le feras après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et je te demande, Seigneur, accueille-moi dans ta famille. Pardonne le temps de mon ignorance. Et j'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Tu es sauvé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse Kokobar. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse aussi les frères d'Épaule. Les frères d'Épaule, tu ne nous as pas dit comment ça s'est passé la soirée. Le Seigneur nous a fait beaucoup du bien. Je me suis dit, pour le Seigneur, je viens pour adorer. Vous avez tellement crié. Oui, chanté. C'était la joie, la gloire. Il y avait vraiment la présence de Dieu. Dieu nous a vraiment honorés par sa présence. Et je dis merci à tout le monde. Et en fait, c'était pour moi, je ne croyais pas. Mon cœur t'adore. Ça allait passer comme ça. Mais le Seigneur vraiment m'a surpris. Amen. Et je dis merci à Dieu et merci à tout le monde. C'était vraiment merveilleux. On a passé des bons moments dans la présence de Dieu. Et voilà, prochainement, toi qui n'étais pas là, fais vraiment l'effort d'être là. Parce qu'à très bientôt, on a encore d'autres programmes. Si le Seigneur nous garde et nous protège. Merci beaucoup. Et par rapport au séminaire, qu'est-ce que tu peux Par rapport proposer au séminaire, vraiment, ne manquez pas. C'est déjà demain, on commence demain. Et la veillée, c'est le vendredi. Venez nombreux. Venez élever Jésus et écouter la parole de Dieu. Comment le Kokobar est en train de parler. Et je suis vraiment... Et c'est là où je voulais même... poser ma question, mais c'est par rapport à la question de maman Nadine. Adam. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais laissez-moi t'anticiper. Ça, c'était Adam qui a enfanté dans le jardin d'Éden. Mais à la croix de Golgotha, il y avait le second Adam. Lui aussi, il a enfanté. C'était la naissance de l'Église. Lorsqu'on a ouvert la côte,
Il y aura de la chose, il y a à Non, boire et à vraiment, manger. venez nombreux, venez nombreux. J'aime cet homme, il parle bien. Merci, Venez merci nombreux. frère Despaul, merci Kokobar encore une fois de plus, que Dieu vous accompagne et qu'il soit avec vous. Amen. Et merci aussi au pasteur Constant qui nous a aidé à la réalisation de cette émission. Et merci à vous tous, surtout vous qui étiez avec nous, vous qui avez aimé, vous qui avez partagé, vous qui avez commenté, vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Donc, nous n'allons pas citer vos noms, mais on vous porte tous dans nos cœurs et nous vous aimons beaucoup. Continuez à soutenir cette émission, cette œuvre également, et PV Télévision. Continuez à prier pour nous et que Dieu vous bénisse encore abondamment. Nous allons nous retrouver mardi prochain dans cette émission, et si Dieu ne vient pas, hein, si Jésus-Christ ne vient pas, donc on va se retrouver, et demain c'est au séminaire, donc ça sera à 33 d'Élisée, c'est ça? 45 rue 45 d'Élisée Pontin, 93 500. Voilà, donc l'adresse est bien notée, vous n'avez pas l'adresse, veuillez seulement zoomer la fiche, peut-être vous allez voir les numéros de Kokobar, et sur l'émission, les numéros aussi défilent. Vous allez appeler et on va toujours vous diriger. Ne nous donnez pas des raisons. Oh, non, il n'est pas pu venir parce que on a besoin de vous. Venez nombreux demain, on vous attend. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne nuit pour ceux qui dorment, pour ceux qui mangent, bon appétit, pour ceux qui sont au travail, bon courage. Et on est vraiment dans la joie de vous retrouver prochainement. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur